3 niveaux du rosaire. Comment prier avec le chapelet par P. Yanouche Humerle. yanouche.humerle@gmail.com. Introduction. Pour beaucoup de catholiques contemporains, la prière du rosaire est associée à une manière désuète de pratiquer la foi et à une piété dévotionnelle. De telles opinions sont erronées et résultent d'une incompréhension et d'une méconnaissance de la richesse de la spiritualité du rosaire, richesse qui remonte au début du christianisme. Elle est le fruit d'un long chemin de développement et de transformation et, dans sa profondeur, l'on peut dire qu'elle cumule toute la richesse de la prière de l'Église. Nous sommes invités à suivre le chemin du rosaire, qui nous mènera à travers 3 niveaux jusqu'au domaine de la profondeur insondable de la présence de Dieu dans nos vies. Demandons à Marie de nous aider à parcourir ce chemin. Un peu d'histoire du rosaire. L'histoire du rosaire est un long chemin de développement qui remonte au 1er siècle du christianisme, bien que sa forme actuelle soit beaucoup plus récente. Les origines anciennes. La prière répétitive remonte aux premiers ermites. Dès le IVe siècle, les anachorètes, moines dans le désert égyptien, pratiquaient la prière répétitive, le plus souvent une seule phrase de la Sainte Écriture, tout en effectuant un travail manuel ou en récitant de mémoire des psaumes. De là est née la pratique de la prière de Jésus qui est à l'origine à la fois de la prière de l'Église grecque en tant que prière de Jésus et, en même temps, de la forme de prière parallèle dans l'Église latine appelée le rosaire. Le psautier des laïcs, Moyen-Âge. Dès le Moyen-Âge, les fidèles qui ne savaient pas lire les 150 psaumes bibliques les remplaçaient en récitant 150 Pater Noster, Notre Père. Pour les compter, ils utilisaient des pierres ou une cordelette à nœuds, l'ancêtre du chapelet. L'Ave Maria. Avec le temps, on a commencé à remplacer les Pater Noster par les Ave Maria, Je vous salue Marie, dont la première partie est tirée de l'Évangile de Luc, Salutations de l'ange Gabriel et d'Élisabeth. Ces 150 Ave Maria étaient alors appelés le psautier de la Vierge. Le rôle des dominicains. Saint Dominique. Une tradition ancienne attribue l'origine du rosaire à Saint Dominique au XIIIe siècle, qu'il aurait reçu de la Vierge Marie pour lutter contre l'hérésie des albigeois. Bien que les historiens en débattent, il est certain que l'ordre dominicain a joué un rôle essentiel dans la structuration et la diffusion du rosaire. Alain de la Roche, XVe siècle, c'est le dominicain Alain de la Roche qui a établi la forme moderne du rosaire, en divisant les 150 Je vous salue Marie en 15 dizaines, appelées dizaines ou décades, chacune précédée d'un Notre Père et suivie d'un Gloire au Père. La forme finale et les événements clés. Le nom, le terme rosaire, rosarium, vient du Moyen Âge, où l'on comparait la récitation des prières à l'offrande d'une couronne de roses mystiques à la Vierge Marie. Les mystères. C'est également au XVe siècle que la prière a été associée à la méditation de 15 mystères, événements clés de la vie du Christ et de Marie, répartis en 3 cycles, joyeux, douloureux et glorieux. Le pape Pie V, 1571, suite à la victoire navale de Lépante contre l'Empire ottoman, attribuée à l'intercession de la Vierge et à la récitation du rosaire, le pape Pie V a institué la fête de Notre-Dame du Rosaire, le 7 octobre. Jean-Paul II, 2002, plus récemment, le pape Jean-Paul II a ajouté une 4e série de mystères, les mystères lumineux, afin de recentrer davantage la prière sur la vie publique du Christ. 3 niveaux du rosaire. L'objectif de ce petit guide n'est pas de présenter une description complète de la spiritualité du rosaire. Il se concentre avant tout sur l'aspect pratique, bien qu'il vise également à nous introduire aux couches de plus en plus profondes de la récitation du rosaire. Nous proposerons ici 3 niveaux de récitation, qu'il ne faut pas comprendre comme des étapes d'une entrée progressive et de plus en plus profonde dans le rosaire, mais plutôt comme 3 dimensions qui se chevauchent mutuellement. Voici les 3 niveaux de récitation du rosaire. 1. La forme de base, vertu de foi, le rosaire comme méditation des mystères de notre foi. 2. La forme intermédiaire, vertu d'espérance, le rosaire comme prière quotidienne incessante.
3. La forme spirituelle, vertu de charité, le rosaire récité inconsciemment, ou, spontanément, intérieurement. L'union, fusion, du priant avec le rosaire. La forme de base, vertu de foi. Le rosaire comme méditation des mystères de notre foi. Version classique du rosaire. Ceci est la version classique du rosaire, divisée en 4 parties et récitée comme une méditation, c'est-à-dire une contemplation des mystères de notre foi. Ci-dessous la division classique du rosaire en mystères. Les mystères joyeux, lundi et samedi. Première dizaine, l'Annonciation, je suis la servante du Seigneur, Luc 1,37. Deuxième dizaine, la Visitation, bienheureuse celle qui a cru, Luc 1,45. Troisième dizaine, la naissance de Jésus, il a établi sa demeure parmi nous, Jean 1,14. Quatrième dizaine, la présentation de Jésus au temple, ils portèrent l'enfant à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi, Luc 2, 22. Cinquième dizaine, les retrouvailles de Jésus au temple, ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Luc 2,49. Les mystères lumineux, jeudi. Première dizaine, le baptême de Jésus, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Luc 3,22. Deuxième dizaine, les noces de Cana, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jean 2,5. Troisième dizaine, l'annonce du royaume, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1,15. Quatrième dizaine, la transfiguration, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Marc 9,2. Cinquième dizaine, le don de l'Eucharistie, prenez, ceci est mon corps. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Marc 14, 22.24. Les mystères douloureux, mardi et vendredi. Première dizaine, l'agonie de Jésus, veillez et priez, MT 26,41. Deuxième dizaine, la flagellation de Jésus, par ses blessures, nous sommes guéris, Isaïe 53,5. Troisième dizaine, le couronnement d'épines, affreusement traité, il n'ouvrait pas la bouche, Isaïe 53,7. Quatrième dizaine, le portement de la croix, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Luc 23,31. Cinquième dizaine, le crucifiement et la mort de Jésus, Père, je remets mon esprit entre tes mains, Luc 23,4. Les mystères glorieux, mercredi et dimanche. Première dizaine, la résurrection de Jésus, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Luc 24,25. Deuxième dizaine, l'ascension de Jésus au ciel, ce Jésus qui vient d'être enlevé au ciel en reviendra comme il s'en est allé, Acte 1,11. Troisième dizaine, la Pentecôte, je répandrai mon esprit sur toute créature, Acte 2,17. Quatrième dizaine, l'Assomption de Marie, toutes les nations me diront bienheureuse, Luc 1,48. Cinquième dizaine, le couronnement de Marie au ciel, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, Luc 1,52. Cette forme de rosaire finalement élaborée sous la forme de méditation des mystères correspond à une très importante tradition de la spiritualité de l'Église catholique, par exemple au niveau de la mystique de Sainte Thérèse d'Avila, où l'on souligne la valeur fondamentale de la contemplation de ce qu'on appelle l'humanité du Christ, c'est-à-dire les mystères de la vie du Christ, afin de se nourrir continuellement de son exemple de vie qui contient les mystères les plus importants de notre salut. Et puisque nous avons besoin de nous modeler sur le Christ durant toute notre vie, il est donc logique que nous ayons besoin de contempler ces mystères du rosaire toute notre vie, mystères que nous comprendrons naturellement de plus en plus profondément. Cela rappelle un mouvement en spirale vers le haut ou vers le bas, ou en tournant comme dans un cercle du rosaire, nous descendons de plus en plus dans les profondeurs des mystères de notre foi. Version biblique du rosaire.
La source fondamentale pour la contemplation des mystères du rosaire est la Sainte Écriture, la Bible. C'est pourquoi il existe une certaine forme de récitation du rosaire que l'on peut appeler le rosaire biblique. Cette technique de prière du rosaire consiste à ne réciter la prière du Je vous salue Marie que jusqu'à la moitié, afin de remplacer la seconde partie de la prière par un verset de la Sainte Écriture. Nous allons donner l'exemple le plus simple d'une telle récitation pour un seul mystère. Le mystère joyeux de l'Annonciation selon Luc 1, 26 à 38. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 1 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. 2 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il entra et lui dit, Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. 3 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et l'ange lui dit, Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. 4 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. 5 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mais Marie dit à l'ange, Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? 6 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. 7 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. 8 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. 9 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Car rien n'est impossible à Dieu. 10 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie dit alors, Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. En finissant. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Cette méthode de récitation du rosaire exige évidemment une connaissance de la Sainte Écriture, elle peut donc être un encouragement et une motivation à l'étude de la Bible. Cette méthode permet également de méditer tous les passages de la Sainte Écriture récités, indépendamment des mystères du rosaire, par exemple sous forme de méditation de l'évangile du jour liturgique concerné. Rosaire avec les ajouts spontanés. Cette méthode, recommandée surtout pour la récitation du rosaire en communauté mais aussi pour la prière individuelle, consiste à mobiliser une méditation active afin d'ajouter spontanément, après chaque Je vous salue Marie récité jusqu'à la moitié, le fruit de ses propres réflexions spirituelles concernant le mystère contemplé. Nous allons donner ci-dessous un exemple de ce type de récitation du rosaire. Le mystère joyeux de l'Annonciation. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 1 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et on ajoute par exemple, Jésus dont la venue fut annoncée par l'ange Gabriel. 2 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et on ajoute par exemple, Jésus qui s'est incarné dans le sein de Marie. 3 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et ainsi de suite après chaque Je vous salue Marie. 4 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 5 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 6 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 7 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 8 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 9 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 10 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. En finissant, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Version classique du rosaire avec respiration. En récitant le rosaire de manière classique, nous pouvons intégrer notre respiration à la prière. La méthode est très simple. Pendant la première partie du Je vous salue Marie, nous effectuons une inspiration, nous inspirons, et pendant la seconde partie du Je vous salue Marie, nous effectuons une expiration, nous expirons. Cette technique correspond à la signification spirituelle de cette prière. En récitant la salutation angélique, nous inhalons la grâce, et en récitant la seconde partie, qui a une forme de supplication, nous exhalons ce dont nous voulons nous défaire dans notre vie intérieure. Cette technique exige cependant une certaine vigilance car elle concerne notre respiration. Il ne faut jamais forcer ni contraindre notre respiration. Le principe fondamental est donc la naturalité de la respiration, afin de ne pas perturber notre rythme cardiovasculaire. Répétons-le encore une fois.
La respiration doit être naturelle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nous inspirons. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous expirons. La forme intermédiaire, vertu d'espérance, le rosaire comme prière quotidienne incessante. Cette forme de rosaire peut devenir une manière de prier naturelle dans deux états de la vie spirituelle. Le premier état de la vie spirituelle pourrait être un combat spirituel, mené notamment contre les péchés d'attachement, les addictions, dépendances, ou lorsque nous traversons une période de vie plus difficile. Le second état spirituel peut être ce que l'on nomme l'action passive de Dieu, qui nous introduit dans les aridités spirituelles, c'est-à-dire un désert spirituel. Dans ce cas, la capacité à la contemplation spéculative des mystères de la foi devient impossible, nos facultés spirituelles naturelles cessent de fonctionner, et l'âme passe par une purification. Cette méthode de récitation du rosaire, que l'on pourrait qualifier de forme intermédiaire, liée à la vertu d'espérance, se distingue par une intensification quantitative de la pratique. Elle repose sur la récitation d'un grand nombre de chapelets au quotidien. 1. L'accent sur la persévérance plutôt que la contemplation détaillée. La particularité de cette approche réside dans le fait que l'attention portée à la méditation des mystères est nécessairement fluctuante et souvent limitée. Comme il a été souligné, il n'est pas réaliste d'exiger une contemplation profonde et exhaustive de chaque mystère lors de la récitation de plusieurs chapelets par jour. Néanmoins, l'objectif n'est pas l'étude théologique, mais l'établissement d'un lien permanent avec le divin. C'est la persévérance de l'acte qui prime, transformant la quantité en qualité spirituelle. 2. L'attitude spirituelle, humilité et abandon. Le cœur spirituel de cette pratique réside dans une attitude intérieure de profonde humilité. Ce rosaire est récité dans l'esprit d'un besoin incessant d'être plus proche de Dieu, dans une reconnaissance sincère de sa propre faiblesse et de son imperfection. C'est une démarche de posture d'humilité, voire d'abaissement, où le priant s'abandonne complètement à l'action passive de Dieu. Il ne s'agit plus de faire la prière par un effort intellectuel, mais de se laisser prier, ouvrant l'âme à la grâce divine par cette fidélité simple et répétitive. C'est l'espérance, la confiance inébranlable dans la miséricorde de Dieu, qui soutient cet effort. 3. La prière mécanique, une récitation accessible en toutes circonstances. L'un des grands avantages de cette forme est sa portabilité et son adaptabilité à la vie moderne. Ce rosaire peut être récité dans pratiquement toutes les circonstances de la vie quotidienne. Cercle plein pendant l'exécution de tâches manuelles. Cercle plein lors des trajets, en voiture, en transport en commun. Cercle plein même pendant une activité intellectuelle qui n'exige pas toute l'attention. Le rosaire devient alors, en apparence, une prière quasi mécanique. Les instruments de la prière ne sont plus uniquement l'intellect et le cœur, mais aussi le corps. Cercle plein, les doigts qui glissent sur les grains deviennent la partie de l'être qui prie de manière rythmée et constante. Cercle plein, les lèvres qui prononcent silencieusement les mots maintiennent l'âme dans une vibration de foi. 4. La nécessité du combat spirituel. Bien que mécanique dans sa forme, cette pratique exige un combat, un effort ou une lutte spirituelle. Ce combat n'est pas tant contre les distractions des mystères que contre. Cercle plein, la paresse spirituelle, l'ennui. Cercle plein, les tentations de l'arrêt, la lassitude face à la répétition. Cercle plein, le jugement de l'esprit qui voudrait une prière plus noble ou plus intellectuelle. C'est une discipline qui forge la volonté et l'endurance de l'âme, préparant le terrain pour la forme spirituelle, charité, où la prière devient enfin inconsciente et fusionnelle. Signification théologique de cette forme du rosaire. La récitation intensive et répétitive du rosaire, bien que parfois mécanique, dans sa forme externe, est loin d'être spirituellement vide. Elle s'appuie sur une théologie profonde,
structurée autour des deux dogmes cardinaux du christianisme, l'incarnation et la rédemption. L'incarnation, la clôture protectrice et préparatoire. Le dogme de l'incarnation affirme que le Verbe de Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ, prenant corps dans le sein de la Vierge Marie. Cette vérité fondamentale est le point de départ de la vie spirituelle du rosaire. À l'image du cocon et de la grotte. L'analogie du cocon est extrêmement parlante. De même qu'une larve est protégée et transformée dans l'obscurité de sa coque, le priant, par la récitation du rosaire, se retire du tumulte du monde pour entrer dans un espace intérieur de gestation spirituelle. La grotte rocheuse de l'incarnation fait écho à des lieux de retraite, la grotte de Nazareth, de Bethléem, ou de l'ermite, symbolisant l'intimité et la mise à l'écart nécessaire à la transformation de l'âme. L'union à l'humanité de Marie et du Christ. L'acte de prier le rosaire, intrinsèquement lié à Marie, est compris comme une union spirituelle avec son esprit. Marie est la première et parfaite grotte qui a accueilli le mystère du Dieu-homme. En nous unissant à elle par la prière, nous nous entourons des murs protecteurs de son humanité. Ces murs ne sont pas une fin en soi, mais un pont. L'humanité de Marie est liée avec l'humanité du Christ. Réciter le rosaire, c'est se placer dans le sillage de Marie pour y trouver une sécurité totale. Cette confiance absolue dans la protection maternelle et christique établit l'âme dans l'espérance, la préparant à l'œuvre divine. C'est l'abandon à la providence divine. Ce sentiment de sécurité totale est la conséquence directe de l'incarnation. Si Dieu a accepté de devenir si proche, si vulnérable en prenant chair, alors l'âme peut s'abandonner pleinement à la providence. L'âme n'a plus besoin de faire seule, elle est, simplement, sous la protection de l'humanité du Christ, portée par Marie, dans l'attente confiante de la transformation. 2. La rédemption, l'œuvre intérieure de purification et d'union. Si l'incarnation fournit le lieu, la grotte, le cocon, et la protection, les murs de Marie, la rédemption fournit l'agent actif de la transformation. À la présence agissante du Fils de Dieu. L'action spirituelle dans cette clôture n'est pas passive au sens de l'inaction, mais elle est passive dans le sens de l'accueil de l'action de Dieu, Opus Dei. Le Fils de Dieu, vainqueur de la mort par sa passion et sa résurrection, est présent avec toute sa divinité au cœur même de cette grotte intérieure du rosaire. Il n'est pas seulement un souvenir, mais une réalité opérante. Le processus de purification et d'illumination. C'est cette présence rédemptrice qui entreprend l'œuvre d'assainissement. L'âme est peu à peu soumise à une purification, la libération des attachements et des défauts, et à une illumination, la réception croissante de la lumière divine. Ce processus est souvent lent, ardu, et s'opère dans le silence et le mystère, loin des consolations sensibles. C'est l'action passive de la grâce opérante. Le texte souligne que cette transformation est une action passive de la grâce, souvent imperceptible et cachée. Ce terme théologique signifie que l'âme collabore non pas par son propre effort, mais en se laissant mouvoir par Dieu. L'âme est le champ de bataille où la grâce de la rédemption œuvre en secret. Le rôle du fidèle est de maintenir la posture de fidélité et d'humilité, par la récitation incessante du rosaire, pour que le travail de Dieu puisse s'accomplir sans entrave. L'aboutissement de ce travail est l'union avec Dieu, préparant le chemin vers la forme spirituelle du rosaire, vertu de charité. En résumé, la récitation incessante du rosaire n'est pas un vain bavardage, mais un acte de foi et d'espérance qui 1. Installe l'âme dans le mystère protecteur de l'incarnation, le cocon marial. 2. Ouvre l'âme à la puissance transformatrice du mystère de la rédemption, l'œuvre intérieure du Christ. Neuvaine de Pompéi. La neuvaine de Pompéi, ou supplique irrésistible à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, est une pratique de dévotion mariale intense qui correspond parfaitement à la description d'un rosaire récité quotidiennement en grande quantité. Elle a été popularisée par le bienheureux Bartolo Longo, fondateur du sanctuaire de Pompéi en Italie. 1. La structure de la neuvaine.
Cette pratique n'est pas une neuvaine traditionnelle, qui dure 9 jours, mais une double neuvaine d'une durée totale de 54 jours. Cercle plein première partie, 27 jours, la neuvaine de demande, ou de supplication. Cercle plein deuxième partie, 27 jours, la neuvaine de remerciement, ou d'action de grâce. Le principe théologique derrière la durée totale de 54 jours est de réciter 3 chapelets complets, 3 séries de mystères, par jour pendant 27 jours pour demander une grâce, puis de continuer à réciter 3 chapelets par jour pendant les 27 jours suivants pour remercier par avance de l'exaucement de cette demande, que la grâce ait été reçue ou non. 2. L'exigence quotidienne, la grande quantité. Chaque jour, pendant 54 jours consécutifs, le fidèle doit réciter cercle plein 3 chapelets complets, c'est-à-dire 15 dizaines, ou les 3 séries de mystères, joyeux, douloureux, glorieux. Cercle vide note, depuis l'institution des mystères lumineux par Jean-Paul II, certains fidèles récitent les 4 séries de mystères, soit 4 chapelets par jour, 20 dizaines. Cette discipline quotidienne représente l'effort et la persévérance qui caractérisent la forme intermédiaire du rosaire, vertu d'espérance. 3. La promesse et la foi. La neuvaine de Pompéi est célèbre pour la promesse attribuée à la Vierge Marie. Quiconque désire obtenir des grâces me fasse 3 neuvaines en récitant le rosaire, et qu'il en fasse 3 pour me rendre grâce, et il obtiendra tout. Cette dévotion incarne cercle plein la foi inébranlable, espérance, le fidèle s'engage à remercier avant même que la grâce ne soit manifestée, signifiant une confiance totale en l'intercession de Marie. Cercle plein l'endurance spirituelle, elle demande un engagement temporel important, transformant ainsi la récitation du rosaire en une prière incessante, durant près de 2 mois. C'est une méthode intensive où la quantité de prière, la répétition, soutient l'intensité de la demande et de l'abandon. La deuxième partie, 27 jours d'action de grâce. La forme spirituelle, vertu de charité, le rosaire récité inconsciemment. L'union, fusion, du priant avec le rosaire. La récitation intense du chapelet est un processus qui, avec le temps, se transforme d'un acte de volonté en un état naturel de l'âme. Au départ, elle demande de la concentration et un effort conscient, mais à mesure que la relation avec Dieu et Marie s'approfondit, le rythme de la prière commence à imprégner tout l'être. Cela peut mener à un état où le priant commence à réciter le chapelet pratiquement sans interruption, de manière automatique et spontanée. Ce qui était autrefois un exercice spirituel devient la respiration intérieure. Le chapelet cesse d'être une simple activité pour devenir une présence continue. Par exemple, en se réveillant après la nuit, en sortant du sommeil, on peut être surpris de constater que, avant même que l'esprit ne commence à s'éveiller et que les pensées n'envahissent la conscience, les lèvres et le cœur intérieur récitent déjà le « Je vous salue Marie ». C'est le moment de la prise de conscience que la frontière entre le sommeil et l'éveil, entre l'action consciente et l'état d'esprit, s'est estompée. La prière du chapelet récitée de cette manière, qui agit comme un pilote automatique dans l'âme, correspond parfaitement à la tradition de la prière incessante, également appelée prière du cœur ou prière de Jésus, pratiquée dès le IV siècle dans le désert égyptien par les pères du désert. Ces moines aspiraient à ce que chaque battement de cœur soit une louange à Dieu, pour accomplir l'injonction de saint Paul de « prier sans cesse » 1 Th 5, 17. Le chapelet, grâce à sa structure rythmée et contemplative et à ses formules simples et bibliques, devient un chemin pour atteindre ce même but. La répétition des invocations, associée à la méditation des mystères du Christ, conduit le cœur à s'intégrer progressivement au contenu de la prière. En conséquence, l'homme ne fait pas seulement une prière, mais devient prière en profondeur. La prière du chapelet, dans cette dimension, cesse d'être une récitation extérieure et passe dans la sphère du cœur, le lieu de rencontre avec Dieu. On peut dire plus simplement que l'homme devient prière, ou plus exactement, que l'homme devient chapelet, une couronne vivante,
où chaque grain est un chemin vers la conformité au Christ par les mains de sa mère. Alors, toute notre vie, le travail, le repos, la joie et la souffrance, est imprégnée de ce dialogue incessant et aimant avec Dieu. De toute évidence, cette forme de prière approfondie et incessante n'est pas un simple exercice technique. Elle est surtout et avant tout liée à une profonde transformation de notre nature et à un enracinement durable dans la grâce. Cette transformation est le fruit fondamental 1. D'une vie morale ordonnée, la pureté du cœur, qui élimine les obstacles et les distractions, rendant l'âme perméable à l'action de Dieu. 2. D'un consentement total à la volonté de Dieu, fiat, qui est un acte de confiance permettant à Dieu d'agir en nous sans résistance. Ce consentement plénier à la volonté de Dieu a également une portée psychologique et spirituelle essentielle, car il implique l'acceptation de soi tel que Dieu veut que je sois. C'est accueillir ma propre condition, mes talents, mes limites, et même mon histoire, blessures et expériences, comme la matière unique que Dieu a choisi de sanctifier par son amour. De cette manière, la prière du chapelet, en devenant incessante, intègre la personne tout entière, son âme, sa volonté et sa vie quotidienne, dans un acte continu d'abandon amoureux. La prière incessante devient alors un don de l'Esprit Saint fait à un cœur préalablement purifié et réconcilié avec lui-même et avec Dieu. Il se peut même que, à ce stade avancé de la vie spirituelle, la quantité de chapelets récités, le nombre de dizaines ou de mystères, cesse d'avoir de l'importance. En réalité, l'âme prie alors dans un état de totale liberté, plongée dans l'essence même de l'amour de Dieu. C'est cet amour de Dieu, qui est pourtant l'ultime finalité de notre existence spirituelle, qui constitue désormais la substance, le sens et la mesure de cette prière. La prière incessante devient l'accomplissement de la contemplation, les mots et le décompte des grains s'effacent pour laisser place à la simple présence et à l'union. À ce niveau, ce n'est plus la récitation qui compte, mais le fait d'être un avec l'amour qui s'écoule du cœur du Christ, dont le rosaire nous rappelle sans cesse les mystères. La prière est devenue vie, et la vie est devenue amour. L'âme est libérée de toute contrainte de performance pour jouir de la seule chose nécessaire. Que Marie, la première disciple et maîtresse d'amour, nous guide sur ce chemin vers Jésus.